Il y a de cela quelques semaines, j'ai sorti sur cette chaîne une vidéo dédiée à comment prendre du muscle en listant les principales bases à respecter. Aujourd'hui, je vous propose de remettre le couvert, mais en orientant cette fois-ci notre sujet sur comment perdre du poids. C'est parti. Juste avant de commencer, je me permets de vous renvoyer vers la vidéo que je viens d'évoquer afin que vous ayez toutes les bases à connaître et que vous compreniez bien l'angle avec lequel nous allons attaquer ce sujet. Le lien est en description. Mais pour faire simple, je vais lister les fondamentaux de l'entraînement, de la nutrition et de la récupération à connaître et à appliquer pour se lancer dans une perte de poids. Et nous allons commencer en mélangeant l'entraînement et la diète avec le point le plus important à respecter pour perdre du poids, le déficit calorique. J'en ai déjà beaucoup parlé sur cette chaîne, notamment dans une vidéo dédiée aux bases de la nutrition, dont le lien est en description également si cela vous intéresse. Mais votre poids, votre masse, va être déterminé par votre rapport calorique, c'est-à-dire le nombre de calories que vous ingérez contre le nombre de calories que vous dépensez. Pour perdre du poids, il faut dépenser plus de calories que vous n'en consommez. De cette manière, votre corps va devoir puiser dans ses réserves pour trouver les calories manquantes. Et pour tomber dans ce déficit, il existe deux leviers principaux sur lesquels vous pouvez agir. Réduire vos apports caloriques ou augmenter vos dépenses caloriques. Pour augmenter vos dépenses caloriques, c'est relativement simple. Soit vous pratiquez une activité physique, un sport, soit vous essayez de plus vous dépenser au quotidien. Ce sont les fameux conseils du type aller promener le chien, marcher jusqu'au travail, prendre les escaliers, faire le ménage, etc. Et en parallèle, pour diminuer votre apport, il va falloir agir sur votre alimentation. Soit manger moins, soit manger mieux. En effet, tous les aliments ne possèdent pas les mêmes quantités de calories, donc manger la même quantité, mais avec d'autres aliments, peut tout à fait fonctionner pour diminuer votre apport calorique. Encore une fois, si ce sujet vous intéresse, je vous renvoie vers la vidéo beaucoup plus complète sur la nutrition que j'ai déjà postée sur cette chaîne. Maintenant, il est important de préciser qu'agir sur un seul de ces deux leviers n'est pas forcément une bonne idée. Il vaut mieux surveiller son alimentation et avoir un minimum d'activité physique plutôt que de tomber dans un extrême comme manger énormément et se dépenser plus que de raison, ou au contraire s'affamer et passer toute sa journée amorphe. Mais ce n'est pas tout. Ce que nous venons d'expliquer représente la base pour perdre du poids, mais au-delà de simplement faire diminuer le chiffre sur la balance, ce qui nous intéresse, c'est de maigrir vers un objectif concret. Et oui, si vous voulez vous affiner, ça peut être une bonne idée, mais la plupart des gens ont des objectifs de santé, de bien-être, de physique ou de performance par exemple. Si vous perdez du poids, mais que c'est majoritairement du muscle et que cela ne vous aide pas à être à l'aise au quotidien, ce n'est pas top. Et c'est pourquoi l'alimentation et l'activité physique, ensemble, sont doublement importants. Parce que si vous perdez du poids en maintenant votre masse musculaire, et en parallèle en développant votre force ou votre mobilité et en bougeant de mieux en mieux au quotidien, vous avez tout gagné. Et ça passe par la pratique d'une activité physique pour développer votre corps et ses capacités, et par votre alimentation qui va soutenir vos efforts et vous permettre de perdre du poids tout en progressant. Donc, pour récapituler, en ce qui concerne l'entraînement et la nutrition, pratiquer une activité physique, elle va vous permettre d'augmenter votre dépense calorique et donc de vous rapprocher d'un déficit calorique afin de perdre du poids, tout en développant votre corps et vos capacités pour atteindre vos objectifs. Mais ne vous épuisez pas pour autant, soyez progressif dans votre effort. Et au niveau de l'alimentation, mangez simplement sainement et sans vous affamer, surveillez vos apports caloriques pour ne pas dépasser votre seuil et ne pas tomber dans un surplus calorique, pensez aux fruits, aux légumes, hydratez-vous, buvez de l'eau et n'oubliez pas les sources de protéines, elles sont importantes pour le développement de votre corps. Et pour évoquer le dernier point, la récupération, eh bien il s'agira sensiblement des mêmes conseils que pour prendre du muscle. Plus votre organisme sera placé dans de bonnes conditions, mieux il répondra à vos demandes. Commencez par dormir suffisamment et correctement. Ensuite, faites attention à votre charge physique, donc votre entraînement, votre pratique sportive, plus votre vie quotidienne. Ne soyez pas quotidiennement écrasé par vos efforts. Mais également votre charge mentale. L'angoisse et le stress sont des ennemis du bien-être et donc du progrès. Et cerise sur le gâteau, selon votre emploi du temps, essayez de garder un petit peu de temps pour faire ce que vous aimez pour vous relaxer. Cela vous fera du bien tant physiquement que psychologiquement. Pour conclure cette vidéo, je dirais que la perte de poids est un objectif répandu, mais que tout le monde ne peut pas s'offrir un coach, un programme, un plan de nutrition, voire carrément un nutritionniste. Mais travailler sur son corps pour atteindre ses objectifs, quels qu'ils soient, reste atteignable si l'on connaît et que l'on respecte les bases, notamment celles que je viens de vous présenter. Et c'est pourquoi, si vous avez des questions sur ce sujet ou sur un autre, je vous en prie, n'hésitez pas à me les poser en commentaire ou à me contacter directement via mes réseaux sociaux dont les liens sont en description.
Je me ferai un plaisir d'y répondre. Et sinon, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Et n'oubliez pas que les commentaires et mes réseaux sociaux restent ouverts si vous voulez travailler avec moi comme coach, nutritionniste, préparateur physique ou préparateur mental. Et n'oubliez pas, le like, le commentaire, l'abonnement et le partage soutiennent énormément la chaîne. Sur ce, bon entraînement et n'oubliez pas, rendez-vous fiers.